Voilà, chers frères et sœurs, moi, je suis très heureux d'entamer une nouvelle série de petites vidéos sur les vertus théologales. Vous savez que nous venons de terminer une série de vidéos sur les vertus cardinales, qui sont les vertus humaines que n'importe qui peut acquérir indépendamment de sa foi. Et là, nous allons voir ensemble, dans les 3 vidéos à suivre, les vertus théologales, qui sont les vertus qui viennent de Dieu et qui nous permettent d'aller vers Dieu. Voilà, théos qui veut dire Dieu en grec. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, en examinant une par une les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, dans cette introduction, j'aimerais m'arrêter sur qu'est-ce qu'une vertu théologale. Alors pour bien comprendre, je vais peut-être essayer de prendre une image, une comparaison qui va peut-être vous faire sourire, mais je trouve que c'est une comparaison qui peut nous être très éclairante. Je ne sais pas si vous connaissez Kylian Mbappé, même si vous n'êtes pas amateur de foot, normalement c'est un nom dont vous avez déjà entendu parler. Kylian Mbappé qui est un joueur de foot assez talentueux, exceptionnel, qui nous a permis de gagner la Coupe du Monde en 2018, pour ceux qui s'en souviennent, 20 ans après 98. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de Kylian Mbappé? Parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà vu jouer, mais il a un réel talent et c'est assez exceptionnel de voir sa rapidité d'exécution, sa rapidité de dribble et la façon dont il arrive à se sortir de situations qui sont parfois assez impressionnantes. Si je vous parle de lui, c'est parce que il me semble que dans ce talent, dans cette capacité à bien jouer au foot de Kylian Mbappé, on peut remarquer 2 choses. 2 éléments. Premier élément, c'est son talent. Son talent, il n'y peut rien. Il y a beaucoup de jeunes, des milliers, voire des millions de jeunes qui jouent au foot, mais il n'y a qu'un seul Kylian Mbappé. Il n'y en a qu'un seul qui a un talent comme le sien. Ça, il n'y peut rien. C'est quelque chose qui est donné par la nature. Et on pourrait prendre d'autres sportifs. Léon Marchand en natation, c'est pareil. Il a un talent qui lui a été donné, et ça, c'est indépendamment de lui. Mais le talent ne suffit pas. Si Kylian Mbappé était resté juste avec ce talent, mais qu'il ne s'était jamais entraîné de sa vie, eh bien, il n'aurait pas pu finir champion du monde. Donc, autrement dit, c'est son travail d'entraînement quotidien, depuis qu'il a 5-6 ans, qui lui permet aujourd'hui d'être le joueur qu'il est. Donc on voit 2 éléments dans sa réussite footballistique. Un élément qui est indépendamment de lui et de son travail, c'est son talent qu'il a reçu à la naissance. Et puis un élément qui dépend de lui, son travail quotidien acharné à l'entraînement qui lui permet d'être le joueur exceptionnel qu'il est aujourd'hui. Eh bien, si vous voulez, la vertu théologale, c'est un peu la même chose. Il y a une dimension du talent, c'est-à-dire quelque chose dans la vertu théologale que nous recevons lors de notre baptême. Lors de notre baptême, tout baptisé reçoit à son baptême le package, la foi, l'espérance et la charité. Mais si nous en restons là, si nous n'en faisons rien, eh bien, ça ne sert à rien. Et donc, c'est là que la dimension travail doit rentrer en jeu. Et donc, c'est à nous de faire en sorte que ces vertus puissent se développer dans notre vie. Donc, c'est là où nous devons poser des actes, où nous devons travailler à une vie vertueuse, pardon, pour permettre à ces vertus théologales de se développer en nous. Ça ne suffit pas de les recevoir au baptême, encore faut-il en vivre. Et c'est là où ça relève de notre responsabilité, de notre liberté personnelle à chacun, d'essayer de poser des actes de foi, des actes de charité, des actes d'espérance pour permettre à ces vertus de prendre toute leur place dans notre vie et dans notre être. Là encore, je peux prendre une image, si vous voulez. C'est comme à Noël, on reçoit des cadeaux au pied du sapin qui sont bien emballés dans des beaux cadeaux, dans des beaux paquets de Noël. Et donc, on les reçoit au pied du sapin, ces cadeaux. Et si, en fait, on ne fait pas l'effort de les déballer, eh bien, en fait, on ne peut pas profiter du cadeau. Eh bien, c'est la même chose. Au baptême, on reçoit la foi, l'espérance et la charité, mais encore faut-il que nous nous donnions la peine, dans notre vie chrétienne, de déballer ces cadeaux que Dieu nous donne et nous fait au moment de notre baptême. Si on ne prenons pas la peine de les déballer, ben alors on ne peut pas profiter, on ne peut pas en profiter et on ne peut pas en faire profiter les autres. Voilà. Et puis, j'aimerais juste terminer cette petite introduction sur les vertus théologales en vous disant que avoir une vie vertueuse, et encore plus essayer de vivre de ces vertus théologales dans notre vie, eh bien, ça nous rend beau. Voilà. Et c'est là-dessus que j'aimerais terminer. C'est peut-être une conclusion un peu bizarre, mais je m'explique. Vous voyez, Kylian Mbappé, quand on voit son talent de jeu, comme vous pouvez voir à travers certains de ses buts, je vous encourage à regarder un peu ça, mais en fait, il a un beau jeu.
c'est beau de le voir s'exécuter sur un terrain. Et en fait, la vertu théologale, c'est exactement ce qu'elle fait dans notre vie, c'est qu'elle nous rend beaux. Tout simplement, elle nous rend beaux à l'image de la sainteté. Voilà, elle nous donne cette beauté de la sainteté, ce bon goût de la sainteté. Et donc, elle transforme notre être de l'intérieur pour nous faire devenir beaux. C'est un peu comme, peut-être que vous avez déjà vu, mais là, quand on voit, il y a certains religieux, certaines religieuses, ou même on parle du pape Jean-Paul II qui ne laissait pas indifférent lorsqu'on le rencontrait, c'est parce que ce sont des personnes qui, lorsqu'elles sont animées de l'intérieur, eh bien, on perçoit quelque chose à travers elles de la beauté de Dieu. Et c'est exactement ça que fait la vertu théologale en nous, c'est qu'elle nous rend beau à l'image de Dieu, et donc elle permet aux autres, à notre rencontre, lorsqu'on arrive à bien vivre de ces vertus, eh bien, elle permet aux autres de goûter à quelque chose de la beauté de Dieu à travers nous. Voilà. Et c'est ça la finalité de la vertu théologale, c'est qu'elle nous permet de rejoindre Dieu et de nous faire un peu plus ressemblant à lui, et donc elle nous rend beau, et en rendant notre âme belle, elle rend notre corps beau aussi. Voilà. Voilà, c'est là-dessus que je voulais conclure. Et puis à tout Seigneur, tout honneur. Je terminerai en vous citant ce petit passage du catéchisme de l'Église catholique que je ne présente plus, au numéro 1812, qui donne un peu la définition de la vertu théologale. Je cite: les vertus humaines, donc les vertus cardinales que nous avons déjà vues, les vertus humaines s'enracinent dans les vertus théologales qui adaptent les facultés de l'homme à la participation de la nature divine. Car les vertus théologales se réfèrent directement à Dieu. Elles disposent les chrétiens à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Elles ont Dieu un et trine pour origine, pour motif et pour objet. Les vertus théologales fondent, animent et caractérisent l'agir moral du chrétien. Elles informent et vivifient toutes les vertus morales. Elles sont infusées par Dieu dans l'âme des fidèles pour les rendre capables d'agir comme ses enfants et de mériter la vie éternelle. Elles sont le gage de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans les facultés de l'être humain. Il y a 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et c'est dans cet ordre-là que nous allons à présent les examiner dans les vidéos à suivre. Merci pour votre écoute et bon enseignement.